l'objectif de cette journée? Tout simplement faire de la sensibilisation. Vous savez, on est sur un endroit, le col de la Bique, qui a été particulièrement meurtrier ces dernières années, qui a été à nouveau meurtrier au début de ce mois de février. On a choisi tous ensemble, c'est-à-dire l'État, avec les forces de l'ordre, les parquets, les procureurs de la République, également le Conseil général, de réagir. Donc aujourd'hui, on a 3 objectifs. D'abord, on montre qu'il y a des contrôles sur cette route, qui est meurtrière, et la gendarmerie est là pour démontrer son implication. On mène également une opération alternative à la sanction grâce aux 2 parquets de Toulon et de Draguignan. Madame la procureure de Draguignan était ici et en fait on laisse le choix aux personnes d'avoir une opération de prévention plutôt que de recevoir une amende et une contravention. Et puis également, dernier point, le Conseil général était là pour nous expliquer que cette route allait être aménagée. Elle l'a déjà été à titre provisoire. Elle le sera également à titre définitif. Quels sont les investissements que le Conseil général a entrepris pour la sécurité routière? Au nom du Conseil général, je peux effectivement vous donner quelques indications sur les investissements de sécurité que le département envisage, en particulier sur la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Depuis des années, nous travaillons à l'aménagement de cette zone pour la sécuriser. Et suite au dernier accident dramatique, nous avons dû prendre des mesures d'urgence pour des travaux provisoires, mais qui révèlent déjà leur efficacité. Les études se poursuivent et à l'avenir, les travaux, en fonction des remarques qui nous seront faites, des observations que nous ferons nous-mêmes, des remarques que la gendarmerie sera susceptible de nous faire, nous envisagerons un aménagement définitif. Que représente cette journée d'alternative à la sanction? Toute infraction au code de la route, que ce soit une contravention, c'est-à-dire ce que l'on a tendance, de façon un peu exagérée, à appeler petite infraction, ou que ce soit un délit qui là est véritablement beaucoup plus grave, donne lieu à poursuite devant un tribunal. Le procureur de la République est l'artisan de cette poursuite puisqu'il lui revient d'engager ces poursuites devant chacune des juridictions. Aujourd'hui, le procureur de la République de Toulon et moi-même, procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan, avons accepté de ne pas engager de poursuite contre les personnes qui, alors qu'elles sont prises en infraction, acceptent de suivre une information sur les dangers de la route et sur les obligations qui sont les nôtres lorsque nous prenons le volant. Donc là, c'est une opération aujourd'hui qui s'intitule Alternative à la sanction. L'idée, c'est d'inviter les contrevenants à suivre un petit stage de sensibilisation et en échange, l'administration oublie l'infraction du jour. C'est une opération extrêmement rare, c'est ce que l'on appelle des alternatives aux poursuites et ça nous permet, nous, de compléter l'action pédagogique qui est engagée par divers services. C'est un choc à quelle vitesse? Je dirais 50. 50? Ouais. Non, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins? Oui. En effet. Là, c'est déjà pas mal. Un choc entre 7 et 10 km/h. C'est-à-dire que vous êtes en première, vous sortez d'un parking et vous percutez un obstacle. Monsieur le maire, qu'attendez-vous de cette journée de sensibilisation? Bien écoutez, c'est très simple. Une prise de conscience de tous les chauffeurs, qu'ils soient motards ou qu'ils soient chauffeurs de voiture, de tous les utilisateurs, une prise de conscience. Car, je vais vous dire, élu depuis 16 ans, j'entends tout et n'importe quoi en matière d'accident, que ce soit corporel ou que ce soit tout simplement un accident matériel. Et à chaque fois, on rejette la faute sur le gestionnaire de la voirie, que ce soit le département, la commune, la région, alors que derrière le volant, derrière le guidon, il y a un homme, il y a une femme. Et il faut absolument que nous prenions conscience que c'est nous qui sommes derrière le volant, c'est nous qui devons faire attention. Cette journée est un exemple, je pense qu'elle va porter ses fruits et qu'elle va se reproduire de commune en commune afin que cessent les accidents mortels sur notre pays.